Des responsables chinois ont rencontré des responsables américains en Alaska. Un début difficile, les relations entre les États-Unis et la Chine vont-elles se dégeler? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis et la Chine ont tenu leur première réunion de haut niveau sous l'administration Biden jeudi et vendredi dernier à Anchorage, en Alaska. Et la seule chose plus froide que la température extérieure, était la température dans la salle de réunion. Mais d'abord, YouTube nous a beaucoup démonétisés. Nous avons besoin de votre soutien sur le site de crowdfunding Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont rencontré leurs homologues chinois. À la tête de la délégation chinoise se trouvait le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le directeur de la Commission centrale des Affaires étrangères, Yang Jiechi. Et comme je l'ai dit, la réunion a commencé très froidement. Une séance photo prévue de 4 minutes a fini par durer 1 heure et 15 minutes en raison d'un échange mousseux. Les deux parties n'ont cessé de rappeler les journalistes dans la salle pour qu'ils puissent ajouter des remarques. Et vous allez voir pourquoi dans 1 minute. Le discours d'ouverture a commencé par la déclaration de M. Blinken selon laquelle l'administration Biden s'engage à mener la diplomatie et à renforcer l'ordre international fondé sur des règles. Il n'a pas hésité à mentionner le Xinjiang, Hong Kong, Taïwan, les cyberattaques contre les États-Unis et la coercition économique de la Chine. L'administration Biden a clairement indiqué que les violations des droits de l'homme ne seraient pas écartées du dialogue. Mais le principal objectif de la réunion, selon l'administration Biden, était d'exposer les intérêts nationaux de chaque partie et leurs désaccords, et de discuter des domaines dans lesquels ils peuvent travailler ensemble. Mais selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, il le ferait en position de force. Et voici ce qu'a dit M. Blinken lors du discours d'ouverture de la réunion. J'ai dit que la relation des États-Unis avec la Chine sera compétitive là où elle doit l'être, collaborative là où elle peut l'être et contradictoire là où elle doit l'être. Le Parti communiste chinois ne voit pas les choses de la même façon. Dans son discours d'ouverture, Yang Jiechi s'est vraiment lâché. Yang a affirmé que les États-Unis n'ont pas la qualification nécessaire pour dire qu'ils veulent parler à la Chine depuis une position de force. C'est parce que beaucoup de gens aux États-Unis n'ont pas confiance dans la démocratie américaine. Contrairement à la Chine, où tout le monde aime le Parti communiste chinois. Selon le Parti communiste chinois. C'est pourquoi, pour bien faire les choses, les États-Unis doivent, évidemment, prendre le Parti communiste chinois comme modèle. Selon le Parti communiste chinois. Et c'est là que Yang Jiechi est devenu un loup guerrier. Je vous dirai comment après la pause. Nous sommes de retour. Dans son discours d'ouverture, le responsable du Parti communiste chinois Yang Jiechi a parlé pendant plus de 15 minutes, sans traduction. Il était censé parler pendant 2 minutes. Vous voyez, il avait besoin de tout ce temps pour pouvoir critiquer les États-Unis pour nos problèmes de droits de l'homme, comme le racisme et l'impérialisme. Tout en parlant de la grandeur du Parti communiste chinois. Yang a souligné que, contrairement aux États-Unis, la Chine ne croit pas à l'invasion ou au massacre des populations d'autres pays. Je veux dire, selon le Parti communiste chinois, pourquoi envahir ou massacrer les gens d'autres pays? Quand vous pouvez simplement envahir et massacrer les gens dans votre propre pays, cela permet de gagner tellement de temps. Oui, d'après Yang, le Parti communiste chinois ne pense qu'à la paix, au développement, à l'équité, à la justice, à la liberté et à la démocratie. Contrairement aux USA, qui sont pour la suprématie blanche. Selon les médias d'État chinois. Ce type d'attitude agressive et directe de la part des responsables chinois a été appelé « diplomatie du loup guerrier », du nom d'une série de films d'action nationaliste. Mais comme je l'ai mentionné dans un épisode de Chine non censuré, on devrait plutôt l'appeler la diplomatie du visage de troll. C'est parce qu'il s'agit d'attirer l'attention et de se mettre dans la peau des gens. À son crédit, le secrétaire Blinken n'a pas sourcillé. Il a rappelé les journalistes dans la salle après le discours de Yang, afin qu'ils puissent entendre sa réfutation. Blinken a dit que bien sûr, les États-Unis font des erreurs. Mais ce que nous avons fait tout au long de notre histoire, c'est de faire face à ces défis ouvertement, publiquement,
de manière transparente, sans essayer de les ignorer, sans essayer de prétendre qu'ils n'existent pas, sans essayer de les balayer sous le tapis. Et Blinken que cela nous rend plus forts, meilleurs, plus unis en tant que pays. J'ai déjà dit que c'était l'une des plus grandes forces de l'Amérique, notamment par rapport au Parti communiste chinois, qui ne peut jamais admettre qu'il a tort sur quoi que ce soit. Mais le Parti communiste est aussi très doué pour transformer les forces de l'Amérique en faiblesse. Et nous devons nous attendre à voir plus d'attaques du parti sur le racisme et la division de l'Amérique. Comme cette accusation de suprématie blanche. La vraie question est de savoir si l'administration Biden va céder à cette pression. L'administration Biden a fait du bon travail en orchestrant une position de force avant la rencontre avec les officiels chinois. Elle l'a fait en faisant voyager M. Blinken chez les alliés des États-Unis comme le Japon et la Corée du Sud avant la réunion, et de réaffirmer ses alliances, tout en dénonçant la coercition et le comportement déstabilisateur de la Chine. Pendant ce temps, la réunion avec les officiels chinois ne s'est pas tenue à Pékin, ni à Washington DC, mais à Anchorage, en Alaska, qui était un arrêt de ravitaillement pour Blinken sur son chemin de retour de Corée du Sud. Ce qui envoie le message aux officiels chinois qu'ils peuvent aussi bien s'arrêter parce que les officiels américains seront là de toute façon. Ce n'est pas exactement dérouler le tapis rouge. Oh, et l'administration Biden a également ajouté de nouvelles sanctions à l'encontre de 24 responsables chinois qui avaient déjà été sanctionnés pour leur rôle dans la répression de Hong Kong. Les responsables chinois n'étaient pas contents de cela. Nous avons accepté l'invitation des États-Unis à être ici, mais les États-Unis ont lancé de nouvelles sanctions contre la Chine juste un jour avant notre départ. Je ne pense pas que ce soit une manière correcte d'hospitalité. Il n'est pas clair si l'administration Biden était préparée à ce que les responsables chinois se déchaînent comme ils l'ont fait. Mais cela n'aurait pas dû être une énorme surprise. En fin de compte, Yang Jiechi a fait une performance pour une audience nationale. Pas l'audience nationale qui a acheté des t-shirts de son discours. Cette audience nationale. Le leader chinois Xi Jinping a clairement indiqué qu'il pensait que la Chine était en plein essor alors que l'Occident était en déclin. Donc les officiels chinois doivent montrer qu'ils se dressent contre l'Amérique en déclin. Pendant que les caméras tournaient. Que s'est-il passé après que les caméras ont cessé de tourner? J'y reviendrai après la pause. Bon retour. Alors, est-ce que l'ensemble des réunions entre les États-Unis et la Chine était une perte de temps? Selon le secrétaire Blinken, non. Il a déclaré que, lors des réunions à huis clos, les deux parties ont pu avoir une conversation très franche sur des sujets où leurs intérêts se recoupent, notamment l'Iran, la Corée du Nord, l'Afghanistan et le changement climatique. Nous savons et savions certainement dès le départ qu'il existe un certain nombre de domaines dans lesquels nous sommes fondamentalement en désaccord. Notamment les actions de la Chine au Xinjiang, en ce qui concerne Hong Kong, le Tibet et de plus en plus Taïwan. Il n'est pas surprenant que lorsque nous soulevons ces questions de manière claire et directe, nous obtenions une réponse défensive. Mais nous avons également été en mesure d'avoir une conversation très franche. Conversation très franche est le langage diplomatique pour dire pire que de parler à votre beau-père qui vous déteste. Mais un haut fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré aux journalistes que dès que les médias avaient quitté la pièce, les deux parties se sont immédiatement mises au travail et ont eu des entretiens substantiels et directs. Substantiel et direct signifie « nous avons parlé de beaucoup de choses, et nous n'étions pas d'accord sur presque tout ». Mais la première session de la réunion a largement dépassé les 2 heures qu'ils avaient initialement fixées. Les États-Unis ont également soulevé la question des 2 Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui ont récemment été jugés en Chine sans pouvoir rencontrer les diplomates. En dehors de tout cela, il n'y a pas eu de déclaration commune ni d'annonce. Mais, les responsables chinois ont essayé de présenter les discussions de cette semaine comme le début d'une série de pourparlers. Un soi-disant dialogue stratégique. L'administration Biden a rejeté cette idée, affirmant qu'il s'agissait d'une rencontre ponctuelle. Quelle est donc la principale conclusion à tirer de la réunion d'Anchorage? Eh bien, les relations entre les États-Unis et la Chine ne semblent pas s'améliorer. L'ancien fonctionnaire du Pentagone, Elbridge Colby, a tweeté que le plus gros point à retenir de la réunion d'Anchorage n'était pas les points de débat. C'est la confiance et l'assurance de la Chine. Ils savent qu'ils sont très forts. Mais cette affirmation peut s'être retournée contre elle. En effet, bien qu'elle ait été bien accueillie à Pékin,
La conférence agressive de Yang Jiechi a fait passer le groupe chinois pour des intimidateurs grossiers. Et selon l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, cela jouera contre eux. Lorsque vous voyez les dirigeants chinois prêts à faire de telles déclarations en public, je pense que cela contribue à montrer à la population américaine, à nos amis au Canada et dans le monde entier que ceux d'entre nous qui ont dit que la Chine constitue une menace pour les États-Unis et leurs alliés n'exagèrent pas. Comme je l'ai dit précédemment, la vraie question est de savoir comment l'administration Biden va réagir ensuite. Continuera-t-elle à exercer une forte pression sur le Parti communiste chinois ou fera-t-elle marche arrière et tentera-t-elle de renouer avec la Chine? Certains experts font activement pression pour que Biden cesse d'être aussi dur avec la Chine. Oui, ce que nous devons vraiment faire, c'est nous engager, réduire les tensions, et peut-être donner un peu plus d'argent au Parti communiste chinois. Et, au moins, nous pouvons travailler ensemble sur le changement climatique. Les États-Unis, après tout, ont besoin de la Chine, selon le Parti communiste chinois. Alors, qu'en pensez-vous? Comment les relations entre les États-Unis et la Chine évolueront-elles sous l'administration Biden? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder l'émission Amérique dévoilée.